La défense, notamment celle posée par Maître Pépé, vous avez dit que le capitaine Dadis n'est pas sorti ce jour du 28 septembre. Jusqu'à 15h, vous avez procédé à des vérifications. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Oui, Koko président Mabouolon, en 15h wati. Oui, ni barakuma olalo. Oui. Et répondant également à la question de Monsieur le Président, vous avez dit avoir procédé à 3 contrôles. Le premier contrôle, 40 minutes après votre altercation avec le président suite à votre refus qu'il embarque. Et le deuxième contrôle à 13h. Est-ce que vous maintenez également ces déclarations? Je maintiens. Très bien. Le dernier contrôle, vous l'avez fait à 15h, n'est-ce pas? Oui. Alors, entre 13h et 15h, il s'est écoulé logiquement 2 heures de temps, n'est-ce pas? 13h ni 15h, t'es l'air fait le barotinien. Ah, allez là, C'est vous qui regardez ça maintenant. Non, c'est la logique. Quand on enlève 13 de 15, ça nous fait 2. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut s'accorder sur le chiffre 2? 2 heures. Ah, ma fait tout. Ah, regardez ça là-bas. C'est vous qui... Moi, c'est le fait que j'ai vu. Ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. C'est ce que j'ai dit ça. On va aller doucement. Ça, c'est une question de précision et de bon sens. Vous comprenez? Alors, est-ce que pendant ces 2 heures, étant donné que le président Dadis avait la possibilité de sortir par la porte de secours, est-ce que vous pouvez, là où vous êtes assis, confirmer qu'il n'est pas sorti toute la journée de son bureau ou de sa chambre? Est-ce que vous pouvez réitérer ça ici? Colère fila ou président dit bola la bureau kono ka bureau kono ka wa yorodo qu'est-ce que essayer de dire ça là lola ko président mabor télé mumero l'air fila ou kono ma ko na jabi ma ko na jabi depuis que président Radom, depuis que j'ai fait rentrer le président, j'ai fait 3 fois le contrôle. Il est assis dans son bureau. C'est ce qui veut dire qu'il n'a pas été quelque part parce qu'il n'est pas sorti de là-bas. Vous êtes au salon, n'est-ce pas? Oui. Oui. Alors, il y a une porte de secours qu'il peut bien utiliser, oui ou non? Oui. Alors, pendant 2 heures, vous ne saviez pas ce qu'il faisait, oui ou non? C'est Dieu qui connaît ça. Voilà, donc vous ne pouvez pas confirmer que pendant ces 2 heures, il n'est pas sorti. Vous l'ignorez, oui ou non? Maître, ce que je n'ai pas dit ici n'augmente pas, ne diminue pas. Quand il va augmenter, je ne réponds pas. J'ai dit. Les 3 temps que je suis parti le regarder, il était là-bas. Je n'ai pas dit qu'il est sorti ou bien il n'est pas sorti. Les gens nous écoutent hein, et le peuple nous écoute. Ne fabrique pas ce que je n'ai pas dit. Voilà. Alors, ce que j'ai dit, il faut dire ça. Hein. Est-ce que maintenant on peut rectifier pour dire que vous avez contrôlé à 3 reprises, que pendant ces 3 reprises, vous l'avez vu dans son bureau? Quant à vous maintenant? Monsieur le Président, je ne comprends pas. Est-ce que pendant ces 3 vérifications, on va le dire comme ça, est-ce que M. Moussa Dadis Camara était présent dans son bureau? Exact, Monsieur le Président. Donc, mais vous ne pouvez pas dire de 9h, de 7h du matin à 15h qu'il était dans son bureau. Est-ce que vous pouvez le dire ici? Avec certitude et exactitude. Mais sauf je vais mentir. Alors, donc, ne mentez pas alors. Moi, je ne me rassure même pas quelqu'un qui ment. Alors, donc, la déclaration selon laquelle du matin à 15h, le président Dadis n'est pas sorti n'est pas juste. Oui ou non? C'est vous qui regardez ça maintenant. Le tribunal apprécie là. On va continuer. Alors, concernant les propos du commandant Toumba, vous avez dit que
vous n'avez jamais entendu le président dire le pouvoir est dans la rue, allez les mater. Vous l'avez dit ici, oui ou non? Le pouvoir est dans la rue, allez les mater. Je n'ai pas entendu. Est-ce que si quelqu'un d'autre le dit ici, à cette part, cela signifie que c'est faux? C'est sur celui-là qu'il aurait entendu ça. Moi, je n'ai pas entendu. Très bien. Donc, c'est que vous savez, vous n'avez pas entendu, mais vous ne pouvez pas dire que le président Dadis n'a pas tenu ses propos, oui ou non? C'est vous qui regardez ça maintenant. C'est pas moi, c'est le président qui va apprécier, le tribunal. On va continuer. Alors, quand vous êtes sorti, quand le commandant Toumba vous a instruit de refuser que le capitaine Dadis sorte, vous avez expliqué votre bravoure, je la respecte. Et à cette occasion, le président Dadis a dit, selon vous, si nous allons au stade, ils vont tous nous tuer. N'est-ce pas? Est-ce que vous réitérez ces propos? Dadis a dit, oui. Allons-y, ils vont nous tuer là-bas, nous tous. De toute façon que je vous dis, j'ai des faux écrits comme ça. Maître ne fabrique même pas. Très bien. Il ne fabrique pas, c'est pas un enfant. Hein? Il parlait de qui? Voilà. Il parlait de qui quand il a dit ça? Et je ne connais pas, il parlait de qui? Vous ne vous êtes pas posé la question de savoir il parlait de qui? Moi, je suis un gars de rapproché, je connais mon métier, ce que j'ai fait. Très bien. Un chef d'État, tu es garde-corps. C'est ça que tu as appris. Ton patron dit, allons, ils vont nous tuer là-bas, nous tous. Alors que tu es là-bas pour les sauvegarder. Ton devoir, ça sera quoi? Monsieur Condé, vous êtes un militaire aguerri, vous êtes de la garde présidentielle. Quand un chef d'État déclare, allons au stade, ils vont nous tuer, cela ne vous inspire rien? Moi, je l'empêche. Très bien. Est-ce que dans votre action, vous ne vous êtes pas posé la question de savoir est-ce qu'il n'y avait pas un danger au stade? Est-ce que cela ne signifie pas qu'il y avait un danger au stade? Est-ce que moi j'ai dit ici, Monsieur le Président, vous êtes là, hein? Vous nous suivez, nous tous, avec les greffiers, et avec le peuple de Guinée. J'ai dit ici, Dadis nous a dit, allons au stade. Il a dit, allons, ils vont nous tuer, nous tous. Je connais où on va, ils vont nous tuer, nous tous. Toi, tu parles du stade. Moi, je n'ai pas parlé du stade. Il faut rectifier très bien. Hein? Je crois qu'on ne se comprend pas. Ah, c'est vous qui ne comprenez pas. Les autres comprennent ce que j'ai dit. Non, vous êtes à la barre. C'est vous qui êtes là. Allez-y. Ah, c'est vous encore qui me posez la question, je te réponds. S'il vous plaît, M. Condé, calmez-vous. Vous êtes un témoin. On va vous poser toutes sortes de questions ici. Les questions qu'on ne doit pas vous poser, vous verrez que je vais directement intervenir pour retirer ces questions-là. Vous comprenez? Donc calmez-vous, cherchez à comprendre les questions. Si vous ne comprenez pas, dites que vous n'avez pas compris. Vous avez compris? Et si vous êtes fatigué, dites au tribunal que vous êtes fatigué. Non, je ne suis pas fatigué. Et que vous voulez vous reposer. On peut continuer, Monsieur le Président. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Alors, le président Dadis vous dit, dans votre propos, il ressort qu'il y avait manifestement un danger au stade, oui ou non? Quoi? Au Dadis là, comment il est amélioré au danger de stade là. Ma stade colonial, on a connu stade, le bien Loumadi, le bien Slabakandiale. Ma stade fort. Je n'ai pas parlé de stade. Comment je peux parler de quoi c'est le stade? Je n'ai jamais parlé du stade ici, moi. Le président Dadis, vous l'avez empêché d'aller où? Voilà. Maintenant, tu veux comprendre maintenant. Mais là où tu veux m'envoyer là, sur le terrain là, je ne vais pas là-bas. Pendant que je l'ai pris, je l'ai fait rentrer, c'est la nuit maintenant. Il m'a appelé dans son bureau. Est-ce qu'on va viens ici, je suis venu. À l'instant, M. Condé, à l'instant où M. Camara est sorti, s'est embarqué dans son véhicule, est-ce que vous avez su où il voulait se rendre? Il ne faut pas que je n'ai qu'à perdre ma tenue et ma vie, je ne connaissais pas où il va. Je pense que c'est clair. Moi, je l'ai empêché. Voilà, c'est bon. D'accord, très bien. On va alors poursuivre. Le président est venu à votre secours. On va continuer.
J'ai vu que vous ne vous comprenez pas. Oui, non, c'était nécessaire que j'intervienne. C'est une excellente chose, Monsieur le Président. Au contraire, c'est une bonne chose. Monsieur le Président, je vais continuer. Je vais laisser cet aspect de mon questionnaire. Alors, à la prise du pouvoir, vous avez parlé de votre... Vous étiez le commandant du salon. Lors du passage du commandant Toumba ici, il a parlé de la garde parallèle. Est-ce que, pendant que vous exerciez votre fonction de commandant du salon, est-ce que vous avez constaté qu'il y avait une garde parallèle qui était au salon? Toumba la foliro aka garde parallèle du fo, c'est-à-dire garde beremi ya keren fait. Koni ka kosoro garde parallèle ko. Bon, de ça, pendant que j'ai parti au stage, un camo corosiamanto salona, n'amen geni, moi ou le soroy, un camo couvert le soroy. Quand je partais pour les stages, j'ai laissé beaucoup d'anciens. À mon retour, je n'ai pas trouvé les anciens là. C'est des nouvelles personnes que j'ai trouvées là-bas. Est-ce que ces nouvelles personnes n'avaient pas absorbé ceux qui avaient été préalablement désignés pendant que vous étiez au départ, commandant du salon? Hein? Est-ce que les nouvelles figures, il a dit qu'à son retour, il n'avait voyé que des nouvelles figures. Est-ce que ceux-ci n'avaient pas absorbé ceux qui étaient déjà postés auparavant? Est-ce que est-ce que oui, Fankat m'a bien Kodoma et quand Kodoma m'intraye? Ouais, ah, ouais, Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Les nouvelles figures là étaient plus fortes encore que les anciens. Quand vous dites ces nouvelles figures étaient plus fortes que les anciens, cela signifie que vous n'aviez plus de pouvoir sur ces personnes. Quoi pouvoir traiter les laboutou? Pouvoir traîner, mais... J'avais le pouvoir, mais... En tout cas, j'avais des pouvoirs, mais c'était pas comme ça. Hein. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a fait comme on J'avais le pouvoir, mais je n'avais pas tout sous mon contrôle, quoi. Le contrôle de quoi? Tel que normalement, les gardes qui travaillent avec moi là-bas, s'il a besoin du président, il ne peut pas rentrer là-bas directement pour partir rencontrer le président sans passer par moi. Mais je voyais ça maintenant. Je voyais les gens qui prennent même les habillements du président et l'envoient pour laver, faire un truc comme ça, la manger, quoi. Bon, c'est comme ça. Tu as vu? Qui étaient ces gens? Moi, je suis dit. C'était les gardes rapprochés. Vous pouvez citer des noms, ces gardes rapprochés là? Il y a Eli qui lavait ses habits. Hein? Eli Kourouman qui faisait la lessive, qui lave le linge pour le président. Bon, il y a Ghana encore qui faisait. Ils sont nombreux, hein? Ça fait longtemps. Ils sont nombreux, monsieur le président. Donc vous aviez perdu le contrôle de l'effectif qui était sous votre autorité, oui ou non? Oui, effectif, il a autorité, mais il tentait, mais c'est-à-dire qu'il ne donnait pas le temps. Il tentait, mais Dadis ne donnait pas le temps. Donc ces éléments pouvaient bel et bien planifier des sorties sans que vous-même vous ne soyez au courant, oui ou non? Excusez-moi. Planification il est manqué sur Robindo. Bon, ça peut se faire, je ne connais pas. Bon, ça peut se faire, mais je ne connais pas ça. Voilà, donc quand certains affirment que le président Dadis était sorti, c'est tout à fait plausible.